Vous serez détestés tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que nous allons être détestés à cause du nom du Seigneur et celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quelle parole d'espérance que le Christ nous annonce ici. En effet, si nous sommes détestés à cause de son nom, celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Donc, réjouissons-nous déjà pour commencer cette matinée avec cette parole qui veut nous donner confiance dans ce combat que nous allons devoir mener dans ce monde. En effet, l'évangile de ce jour souligne les difficultés et les contradictions que nous avons, nous tous, en tant que chrétiens, à subir pour la cause du Christ et de son évangile, le combat spirituel. Quand chacun de nous devra résister et persévérer jusqu'au bout, eh bien, celui-là sera sauvé. Mais celui qui aura par-dessus tout combattu, ce n'est pas nous. C'est le Christ qui aura combattu pour nous. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et que tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons, eh bien c'est pour se rappeler sans cesse que nous avons été envoyés dans ce monde, non pas pour être de ce monde, mais pour être comme des brebis au milieu de ce monde de loups qui ne cherchent qu'à dévorer ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne sont pas comme lui. Alors oui, aujourd'hui mes amis, nous allons devoir nous formater dans la tête une seule réalité. C'est que ce monde et l'Église sont deux entités totalement difficiles à être conciliées l'une et l'autre. L'Église doit être un endroit où l'évangile du Christ doit être annoncé pour que le maximum d'hommes et de femmes puissent se convertir à Jésus-Christ et entrer dans cette réalité spirituelle à laquelle nous sommes tous appelés. Le monde, lui, veille à ce que nous restions perdus dans le péché et condamnés à disparaître dans ce monde comme étant un monde de perdition, un monde dans lequel la seule espérance que nous ayons, c'est le pouvoir du péché. Et si c'est la seule chose que le monde a à nous proposer, autant dire que l'Église a son rôle à jouer pour nous faire fuir ce monde dans lequel nous sommes, non pas pour le fuir bêtement, comme dit Jésus, si vous êtes persécutés, fuyez dans une autre ville. Fuir, ça ne veut pas dire avoir peur, c'est refuser d'entrer dans le système que le monde voudrait que nous entrions. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous compromettre de quelque manière que ce soit dans l'esprit du monde. Et j'ai envie de vous dire que si Jésus nous envoie au milieu de ce monde comme des brebis au milieu des loups, le chrétien doit être prudent. Mais prudent ne veut pas dire avoir peur. Parce que le chrétien est d'abord avant tout quelqu'un qui doit être zélé, audacieux, courageux, ne craignant pas ce que les hommes peuvent faire contre lui. La prudence nous demande simplement de ne pas mettre notre vie en danger bêtement et de manière stupide, mais plutôt de réfléchir à comment nous pouvons être témoins du Christ dans notre vie de tous les jours, que ce combat n'est pas le nôtre. Et tout en n'ayant pas peur non plus que l'ennemi puisse nous faire du tort. Non, ce n'est pas la peur qui doit guider nos actes, ce n'est pas la peur qui doit nous conduire, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et qui vont faire sa volonté. En tout cas, en toutes circonstances, nous devons chercher, espérer avec la grâce de Dieu et persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à que tout soit accompli. Parce que nous sommes peut-être avec cette citoyenneté du ciel. Oui, nous sommes citoyens du ciel, tout en étant concitoyens de cette terre où le péché abonde, mais la grâce surabonde pour les citoyens du ciel. Nous avons des devoirs à remplir dans ce monde qui sont légitimes et qui sont non seulement légitimes, mais un devoir du chrétien de remplir. C'est-à-dire que nous devons être dans le monde, non pas pour être du monde, mais pour être des témoins au milieu de ce monde. Et notre premier devoir est d'être chrétien qui respecte les lois, qui respecte la justice, qui respecte les règles qui sont d'État et qui nous doivent nous inviter à être
de plus en plus de fidèles témoins du Christ, en étant de fidèles concitoyens du monde. Et je fais bien la part des choses quand je dis concitoyens du monde et citoyens du ciel. Parce que concitoyens, c'est-à-dire que nous sommes avec les citoyens du monde, mais ça ne veut pas dire que nous sommes du monde. Par contre, si nous sommes citoyens du ciel, c'est vraiment que nous appartenons au ciel et nous avons notre rôle à remplir sur la terre comme étant des citoyens du ciel, en étant concitoyens de la terre. Très subtile, très importante. Pourquoi ? Parce que nous devons remplir nos devoirs civiques, payer nos impôts, voter, prendre des décisions, ne pas avoir peur de la société dans laquelle nous sommes, nous impliquer dans la société de manière légitime en prenant à notre part de vie chrétienne, de vie charitable, remplie de vertus chrétiennes. Et Jésus a reçu de son Père d'annoncer la bonne nouvelle au monde. Et l'Église a sa mission de transmettre ce que Jésus a reçu de son Père et à transmettre cette véritable part spirituelle qui est destinée au monde, mais que le monde refuse aujourd'hui d'accueillir. D'où l'importance que le chrétien ne doit pas avoir peur, mais doit avoir la fermeté dans sa foi et de témoigner envers et contre tout de cette part divine qui l'habite, de cette patrie définitive du ciel à laquelle il est appelé à entrer. Et si l'Église, véritable partie spirituelle, se trouve ici-bas, mais traverse toutes les barrières de l'espace-temps et de l'espace, on va dire, médiatique du monde, eh bien, elle est là pour nous conduire jusqu'à la patrie définitive du ciel. Oui, les amis, aujourd'hui, nous devons nous convertir et soyons des témoins au milieu de ce monde pour que partout où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par grâce que nous devons dire au monde qu'il est appelé à être sauvé, non par ses mérites, non par ses prouesses techniques, ses prouesses humaines, mais simplement par grâce. Alors si l'Église est appelée à être persécutée, c'est peut-être la marque indélébile de notre appartenance au Christ. Alors réjouissons-nous et réjouissons-nous de cette persécution qui vient vers nous, tout en ayant cette conviction intime au fond de nous que le Christ a déjà accompli la plupart de tout ce que nous aurons à vivre dans ce monde. Alors réjouissons-nous et ensemble, nous pouvons nous dire les uns aux autres, merci d'exister.